Et salut tout le monde, on est le 21 avril 2020. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour semer des petites lentilles. Voilà. Ça, vous allez voir toute la mise à jour qu'il y a eu faite pour 2020. Ici, là, j'ai fait un énorme coupe-vent. Parce que le vent, il vient de là. Donc là, je suis venu, j'ai mis ce grand grillage pour faire grimper des haricots géants. Donc l'haricot géant, il va grimper là, hop, hop, il va passer par-dessus, il va aller de l'autre côté. Donc là-bas, le soleil se lève, là-bas, le soleil se couche. Alors là, maïs haricot à plus de 2 mètres de haut. Donc ça a vraiment très soif. Là, vous voyez, pour que le maïs il commence à demander à boire comme ça, c'est que croyez-moi, il a très soif. Donc je vais peut-être arroser au moins un coup ici, parce que bon, on a quand même les épis, hein, ça serait dommage. Et puis là, ben, rebelote, hein. Encore, il y a combien là? Je crois qu'à 8 mètres. Ah, il y a 8 mètres avec grosse récolte, hein, des deux côtés ce coup-ci. Hein. On a planté des deux côtés, ouais, il y en a encore plein de partout. Mais c'est moins dense, hein. C'est moins dense que là-bas. Forcément, ça a le soleil que de l'après-midi. Donc c'est toujours aussi géant, hein. Regardez ça. Et... oui, j'ai pas rigolé, hein. J'ai pris du gros. Ça bougera plus. Je suis venu éviter que ça branquignole un peu dans tous les sens là. Vous voyez, donc j'ai mis juste en fait un petit appui. Ensuite on va continuer le chemin pour vous montrer le reste. Donc ça c'est une parcelle où j'ai semé, c'est là où il y a eu du brûlis. J'ai semé de la céréale, un petit carré de céréales propre, sympa. Là on est tout le long sur une plate-bande de fleurs. J'ai installé la petite bordure de jardin sur lesquelles en fait vont venir s'appuyer les lentilles. Voilà ce que ça donne niveau design, tac. Ce petit bout de parcelle là. Bon ben on va s'y mettre pour la lentille. Je vais simplement venir la coller là, tac, contre. Faire un petit monticule. Comme ça quand le vent il va souffler, ça va la retenir. Ça va la retenir. Et derrière tout le long, ça je voulais vous montrer. Plutôt que de mettre des filets, des machins comme ça en plastoc là, pour monter les haricots. J'ai acheté une fois un grillage. Une seule fois là, un grillage à 11 € là. Voilà on le voit il est là-bas, d'ailleurs on va aller le chercher. On va avoir besoin. Et finalement, ben, on le récupère tous les ans, quoi. C'est comme celui-là. Hein. Celui-là, il en a vu des... oui, il en a vu un sacré paquet, des semis et d'élevés. D'ailleurs, on peut même les attacher ensemble ensuite, hein. Vous voyez. Donc il est tout défracté, mais je m'en fous. Une fois qu'il est rempli, après, ça fait super joli. Donc voilà, moi je préfère mettre ça. C'est beaucoup plus solide. Ça se casse pas, ça se récupère, ça s'enroule. Deux petites barres de tord, là. Une à gauche, une à droite, et puis voilà, un câble étendu, et puis il n'y a plus qu'à attacher. Bon ben je vais ramener tout ça là-bas, et on va prendre les lentilles, et on va prendre également, hop là, le grillage. Bon voilà à quoi ça ressemble. On a fait une espèce de petit tranchée pour mur porteur, non je déconne, mais bon quand même, le truc qu'il y a c'est qu'il faut venir recouvrir à peine un petit peu. Donc ça c'est pas mal, comme ça on va pouvoir le mettre tac 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 et plac plac, ça va être très bien. Ensuite on a pris des lentilles, lentilles de chez nous en fait. Hein. Voilà. Ça c'est ce qu'on trouve, je crois que ça doit coûter 1 € ou 2 € au magasin. Je sais plus combien ça vaut. Tout ce qui est comme ça, conditionné sous sachet sec, ça fonctionne bien pour faire de la semis. Hein. Et puis après on y récupère, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est pas les miennes celle-ci, ça c'est une première semis. Mais je vais garder le sac comme ça. Quand je vais avoir les pousses de lentilles, donc c'est quelque chose après il faut laisser sécher, il faut les retourner, les secouer, puis récupérer la lentille. Ben, je le remettrai dedans. Donc on va commencer à les semer. Hein. On va faire un semis plutôt dense hein, parce que ça va grimper de toute façon. Et tu peux y aller. Hein. Alors on nous dit de faire des petits pokés, ça fonctionne pas petit poké. 3, 4, 10, voilà, une petite poignée, une petite pincée par-ci par-là. Moi j'aime bien faire ça, parce que de toute façon ça va se pousser les uns sur les autres, ça va monter. Donc au lieu de faire un petit grillage comme ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre par exemple des branches de... Ben, moi j'ai du noisetier par exemple, on peut mettre des branches de noisetier sèches. Ça va bien aussi, branches de noisetier.
Pour ceux qui sont dans le sud, on peut mettre un petit peu tout ce qui va être les bambous. Bambou, c'est pas mal. Voilà, ça monte dessus. Ça monte pas très haut. Hein. Là, une petite bordure comme ça, là, ça suffit. Hein. Là, c'est impeccable. Ça va monter comme ça va faire un petit buisson. Ça va monter un peu comme ça va se tenir. Puis après, quand ça va sécher, il ne me restera plus qu'à le secouer. Et puis j'obtiens ces fameuses petites lentilles là. Hein. Les lentilles qui sont très bonnes à manger comme ça, ou alors directement à mettre dans un germoir pour avoir encore plus de nutriments. C'est là qu'on a le plus. Ouais, c'est là qu'ils sont les meilleurs, paraît-il. Tu peux venir en rajouter un petit peu là si tu veux. Moi, je sais pas combien ça fait de long. Bon, c'est tout tordu, hein. C'est pas grave. Tu peux en rajouter là. Alors comme ça on fait quelque chose de dense. Ah, sur toute la longueur là que tu as fait, ça se met bien dense. Et le paquet il est à 1/3 je crois. Il en reste plus de la moitié encore. Mais ça peut faire un repas, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après je vais venir y recouvrir. Ou alors je vais venir tamiser un petit terreau pour la lever. Et de toute façon après à chaque fois je vais venir le buter contre le grillage de façon à ce que hop voilà, comme ça quand le vent va souffler, le grillage va le retenir. Voilà, donc pour la lentille c'est pas mal. Donc là voilà, par exemple pour celle-là là, on voit bien là, association lentille du Berry 36 à Saint-Georges là. Hein. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est les produits locaux qu'on peut trouver dans les petits magasins. Vous devez avoir l'équivalent chez vous dans vos régions. Hein. Ah, c'est peut-être pas des grands magasins, mais les petits magasins de village, des choses comme ça, ils en ont. Hein. Voilà. Donc, ce coup-ci, c'est la lentille. Il y a 2, 3, 4 ans, il y a 4 ans, ouais, ça 4 ans, j'ai fait du pois chiche comme ça, qui était super pas mal d'ailleurs. Et bon, ils indiquent des DLUO là 2022, mais bon. Là, ça va bien lever. En plus, elle est jolie comme tout. Je sais pas si vous la voyez. Elle est super jolie comme tout. Bon, voici petit bricolage. On a mis le fameux grillage. Et pour les gens qui savent pas, quand vous savez, quand le sol c'est jamais bien droit, on est toujours en galère. Il suffit simplement de faire des petits plis comme ça là. Voilà, on fait des plis puis ça se règle en fait le grillage. Puis après ça peut se redresser, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous devez le mettre ailleurs, il n'y a aucun souci. Pour moi, il reste là pendant, je pense, cette saison et la saison prochaine aussi, parce que ça me va bien. Tout simplement. Bon, c'est branché et il me reste plus qu'à mettre maintenant les petits pois. Donc sans trop se prendre la tête. Vous voyez là par exemple ça bombe de partout là, c'est pas très joli. Donc là ce qu'on peut venir faire. Voilà. Là où il demande un peu, tac. Il suffit de lui mettre comme ça et puis ça va bien quoi. De toute façon on s'en fout, hein, c'est pour faire monter les petits pois, c'est pas pour faire la déco, pour faire le salon de la mode. Voilà ce que ça donne. C'est approximativement bien quoi. Ah, là il commence à pleuvoir, donc à mon avis on finira ça demain. Bon, ça a été posé vite fait, bien fait. Ça va couper le vent qui va venir se mettre là, il va taper sur la barrière, il va monter, il va reprendre va faire comme une espèce de rouleau. Et là ça va revenir le casser. Et puis ensuite, juste après derrière, il y aura la serre qui va encore le casser. Donc du coup il va pas rentrer des masses super fortes dans le parcelle potager d'en bas. Là on va y avoir toutes les choses un peu hautes, tout ce qui va être les tomates, les choses comme ça. Et je suis assez content du résultat. Maintenant c'est vrai que j'aurais préféré mettre des gros poteaux de grillage, des choses comme ça. Mais bon, confinement, on peut pas bouger, ça fait un long moment qu'on n'a pas bougé. Donc je fais qu'avec de la récup. Hein. Ça c'était normalement le grillage que je vais mettre autour des arbres fruitiers. Comme celui-ci là par exemple, que je vais vous zoomer. Je sais pas si je vous l'ai montré, il est joli comme tout. Ça a été fait sur place. Voilà. Bon, je pense qu'on verra ça demain. Bon, nous revoilà pour la fin de la vidéo. Comment semer le haricot. Donc là, c'est du Brémar, mange tout. Ouais, je vais garder la boîte ainsi que l'étiquette pour comme ça à la récolte. Je vais en mettre une partie pour ma réserve personnelle de l'année prochaine. Donc là, on fait un semis. Hop,
ça va grimper sur son grillage. Et ensuite, il faudra juste venir recouvrir ça d'une petite couche de terre. Il n'y a pas besoin d'aller très profond, un petit sillon là, de 2-3 cm, on recouvre à prendre un peu, le temps que ça lève, on vient mettre des coups d'arrosoir. Et quand les premières plantules sont là, déjà ça ira un peu mieux au niveau de l'arrosage. Donc voilà, tout le long j'ai fait mon petit sillon, le long de ce grillage. Et ici au milieu, je vais venir planter quelque chose, je sais pas, un petit truc sympa, on verra bien. À la prochaine mise à jour. Et pour ceux qui souhaitent faire des semis en poké, c'est 3, 4, 5 haricots par petit trou. Et l'idéal c'est de faire une espèce de tipi avec des branches noisetiers ou même avec des petites barres comme ça, tord. C'est très sympa aussi. Moi je sème plutôt dense. Je sème plutôt dense, voilà, comme ça. Et ça va monter sur le grillage de partout, à toute balzingue. Et sur un grillage qui fait à peu près 6-7 mètres de long comme ça, je vais avoir une belle récolte quand même. Je vais multiplier par 4 ou par 5 la quantité de semis que j'ai mis là. J'aurais pu le faire beaucoup plus long, hein, mais j'en ai tellement à semer que du coup je peux pas occuper tout le terrain avec 3 rangs de haricots comme ça. Maintenant que c'est fait, posé et enterré, ben, il ne reste plus qu'à mettre un petit paillage, un coup d'arrosage. Et puis c'est tout bon. Donc voilà, c'est assez rapide et puis ça va être très productif. Le grillage c'est un grillage de 1 mètre. Et tu prends les haricots là. C'est ça. Ils sont pas mal, hein. Un rat de celui-là. Ouais, ils sont pas mal. Quand il est arrivé ici, il faisait pas. Il était fait revoir. Salut à tous, on est toujours en août, hein, donc on est aux alentours du 12 août. Et bah, chez moi il fait toujours aussi beau, hein, voilà, ça n'a pas bougé. On cherche le soleil, on attend encore les pluies, enfin bref. Entre déluge et chaleur et tout ce qui s'ensuit, à chaque fois c'est pareil. Donc là vous reconnaissez le petit coin, sympa développe, donc ça va bien. Et là ben, bon, ben, on est en train de dépureter, donc je vais faire ça pendant un moment là, le taper, pour détacher toutes les cosses et après on les récupérera dans le fond. Allez, je m'occupe de ça, j'ai qu'une main donc il faut que je coupe. Voilà, on est là, en fait on tire et on secoue, vous voyez. Et toutes les graines elles tombent dans le fond. On relève, on dépiote en fait, hein. On tire, vous voyez, il y en a plein là, vous voyez. Donc voilà, maintenant que j'ai bien frotté de partout, vous voyez, tout ce qui peut rester éventuellement c'est des coquilles ouvertes, mais il n'y a plus les graines, hein. Donc je retire. J'ai pas pris grand chose, vous avez vu, j'ai pris 50 cm, hein. Il y a un rang de 6 mètres là-bas, donc pour montrer à peu près à niveau quantité. Donc ça m'a pris grosso modo, allez, 4 minutes. Là je refais la même opération. Je prends tout, je broie, donc c'est mieux de le faire en plein soleil. Là aujourd'hui il fait un peu humide. C'est un peu humide donc c'est pas terrible quoi, ça fait encore des morceaux. Voilà, on fait ça.
Alors dans un premier temps, on prend un tamis gros. On va regarder que là-dedans il n'y a pas de lentilles. Voilà, regardez, ça marche bien. On va entendre nos bruits de toute façon. Vous voyez, il n'y a pas de lentilles. Si on met une lentille, ça fait un clac. Regardez. On va mettre des lentilles. Allez. Vous entendez le bruit comme un caillou hein, qui tombe. Donc ça semble fonctionner. Tac, on continue ça. Elles sont toutes là. Hein. Voilà, elles commencent à prendre leur logement, on les voit. Voilà, on les voit. Vous voyez, elles rentrent pile poil en fait dans le... Il y en a quelques-unes qui manquent encore, donc on va venir rebroyer un petit peu. Et elles trouvent une place en fait. Et du coup, ben, elles ressortent. Allez, je vais affiner ça plusieurs fois encore. Et je vais repasser le tas en dessous. Et comme ça, on va enlever toutes les petites choses qu'on veut pas manger, quoi. Voilà. Voilà, pour le moment, j'en suis arrivé à ce mélange-là. Donc on va continuer de filtrer un tout petit peu. Et puis après, j'ai bien envie de le passer à l'eau pour voir ce qui peut se passer. Voir que les déchets puissent flotter, je pense. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et là, vous voyez, dans le fond, normalement, il y a encore plein de petites lentilles. Donc niveau quantité, voilà, on n'a pas tout récolté, on a pris vite fait. Mais vous voyez, c'est quand même un sacré taf pour venir manger les lentilles, hein, ça c'est sûr. Ça fait un sacré job, quoi. J'ai bien envie de tenter de mettre de l'eau pour voir ce qui se passe. Donc je vais épurer ça et puis on va mettre le tout dans de l'eau pour voir si ça peut épurer. Allez, on y va. Après, ça a quand même l'air de faire un bon amadou. Hein. Faut essayer de voir d'allumer le feu avec ça. Mais ça a l'air de faire, donc ça peut se compresser vraiment bien, quoi. C'est très sec. Et on peut le décompacter vraiment à fond, quoi. Ça pourrait être intéressant pour faire un feu. Voilà, allez. Finalement, je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire flotter. Hein. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a mouillé, on l'a mouillé. Hein, donc, bon, voilà. Pour moi, c'est suffisamment épuré pour pouvoir les manger. Maintenant, une poignée, c'est pas grand chose. Pourquoi? Parce que le système en a fait que il y en a plein qui sont partis de partout. Hein. Au départ, il y en avait beaucoup plus. Il y en a aussi, j'ai vu quand même quelques-unes. Bon, ça permet de filtrer, c'est pas le top. Vous voyez qu'il y a quand même un souci. Alors, on va être curieux. Vous savez ce qu'on va faire? Ça, je vais les manger ce soir. On va faire ça. On va rajouter ce machin qui est dedans, là, crac. Voilà, on remet des saletés. On va remettre plein de saletés dedans. Et on va voir si ça flotte ou si ça coule. Il faut trouver un moyen de pouvoir les filtrer, quoi. Voilà. Bon, vous avez vu la quantité, il y a de quoi remplir. Allez, il y a à peine ouais, je vais dire une portion, mais vite fait, quoi. Il y a 4 cuillères à soupe, là, quoi. Hein. Donc, vous voyez que niveau quantité, c'est pas terrible. La façon de filtrer n'a pas été géniale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vois si ça flotte ou si ça flotte pas. Et au pire, on reprend le tout. Bien sûr, on a plein qui sont foutus le camp par terre, mais tant pis. Et on va voir si la quantité, en ce cas-là, sera bonne ou pas. C'est parti. Alors comme vous pouvez voir, les coquilles avec les lentilles sont au fond. Les lentilles sont au fond avec certaines lentilles qui flottent. Je sais pas pourquoi, il y en a quelques-unes. Ah non, je touche à couler tout de suite. Et apparemment on peut épurer comme ça. Donc allez, c'est parti, je vais reprendre. On va reprendre tout le reste qu'on a posé. Ouais. On va marcher ensemble. Bon, sauf tout ce qui est parti par terre, bien évidemment. Je vous avouerai que j'ai regardé aucun tuto, j'ai regardé aucune vidéo. Je cherche par moi-même, je suis certain qu'il y a déjà des gens qui se sont cassés la tête pour savoir comment faire. Et qu'on trouvait des solutions. Bon, à mon avis, il faut rajouter un petit peu d'eau. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Hein. Voilà, on touche un peu, histoire qu'elle coule, les lentilles. Et on va essayer d'épurer tout ça. Voilà la main, premier temps. Il n'y a pas de lentilles là. Allez, compost. Voilà.
Autant vider dans un endroit qui va être utile. Voilà. Vous voyez, il reste que les lentilles. Il y en a 2-3 qui sont tombés, puis c'est tout. Voilà. Donc apparemment on tient une bonne petite méthode là. Oh, je pense qu'il y aurait moyen de le refaire un coup. Je pense qu'il y a moyen de le refaire un coup, je pense. Ah là oui, il y a déjà beaucoup plus en quantité. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a pris une cuillère à soupe de plus là. Elles n'ont pas vraiment le même goût que celles du commerce, tout simplement parce que là c'est vous qui les avez fait pousser. Sinon c'est pareil. Ça cuisine pareil, ça a la même texture, surtout si vous les prenez en bio quoi. Bon, mais pour moi je trouve que c'est assez concluant quand même. Hein. Ah, vous voyez, il n'y a plus qu'à passer ça avec une passoire et chinois, quelque chose comme ça, juste que elles restent prisonnières. Passoire de cuisine, ça fera l'affaire. Qu'elles restent dedans et qu'éventuellement toutes les petites impuretés là, elles s'en aillent. Alors vous le passez à l'eau et puis il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de gravier. Et je pense que je comprends maintenant pourquoi parfois il y a des cailloux. Parce que du coup quand il les ramasse, il y a des cailloux qui montent avec. Tout simplement. Enfin c'est pas maintenant, j'ai déjà compris parce que je me suis pété une dent. Enfin voilà, allez, pour moi c'est validé. Si vous voulez faire de la lentille, vous avez toute la combine. Donc les copains, voici un rocket stove. Ce qu'on appelle un rocket stove. Donc celui-là il est ancestral, hein. C'est je crois qu'il doit avoir peut-être plus de 10 ans, 10 ans. Vous voyez. Donc on va voir ce que ça peut donner. Au moins pour l'allumer quoi. Allez, on va prendre un petit peu. On met dans le fond. On va récupérer quelques petites bûchettes là. Allez, pour vite fait, pour rigoler. C'est bien parce qu'il y en a un peu partout. Ouais. Il boit de partout. Voilà, j'ai un petit peu de bois. Peut-être reposer ça avant qu'il se mette à chauffer sur le plateau en verre. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'allumer comme j'ai envie? Parce que j'ai un briquet à Tessio, hein. C'est pareil, c'est quelque chose de spécial là. Hein. On va prendre feu ou pas? D'accord, déjà ça commence comme ça. J'entends le gaz qui sort, hein. C'est frustrant. Pareil que j'ai besoin de mes deux mains. Ah. Il va pas s'allumer, hein. Voilà. Oula, c'est chaud. Il prend feu le machin, putain. Ah, il prend feu le bidule. Bon, on va essayer de faire comme ça. On va gruger la Technique. Bon, ok. On va utiliser les deux doigts. Avec un doigt, on appuie. Et avec l'autre doigt, on fait roll. Et voilà, ça marche. Allez, on recommence. Et voilà, ça marche du premier coup. C'est magique. Ah oui, ça prend bien ce machin-là. Ah. Je prends le briquet dans cette main. J'essaie de vous allumer ça, sans me faire exploser la main, si possible. D'accord. On va essayer de l'allumer autrement. D'accord. Voilà, il servait pour les petits bivouacs, c'était sympa. Le principe c'est de pouvoir faire chauffer n'importe quoi avec ça, donc ça fait une flamme bleue, c'est génial. Alors, est-ce que c'est un bon amadou ou pas? Alors, déjà je sens le truc arriver, regardez. Ah. Je suis en train de marcher dans les orties, hein, c'est génial, ça me pique pas, ah non, non, ça me pique pas du tout. J'ai pas mal. Aïe, non, j'ai pas mal. Bon, après ça peut être de la paille sèche, donc c'est possible que ça... Bon ben voilà, c'est de la merde. Oh, surtout qu'il fait un peu humide quand même. Hein. Ouais, on va éteindre ça.
Voilà. Ça bougera plus d'ici. Bon, mais ça fait pas un bon amadou.